Dans le centre de chirurgie où Gaëlle a consulté, une infirmière a acquis une compétence particulière. Elle est infirmière coordinatrice, c'est-à-dire qu'un protocole de coopération officiel a été élaboré entre elle et le chirurgien, validé par les autorités de santé. Elle peut réaliser certaines étapes de la préparation à la chirurgie. Gaëlle rencontre cette infirmière dans un bureau à la clinique. La conversation tourne autour des carences. Ma fille m'a rapporté l'histoire de la mère d'une de ses amies qui aurait perdu ses cheveux après une opération. Oui, c'est assez fréquent après une perte de poids importante. Cela a l'air de vous inquiéter? Oui, car je n'ai pas compris comment les vitamines intervenaient là-dedans, et si c'était définitif ou non. Je vous rassure, ce n'est pas définitif. Cela arrive à beaucoup de gens, mais ce n'est que passager. On ne sait pas toujours à quoi cela est dû. Ce qui est avéré est que quand la perte de poids est trop rapide et quand il y a une carence avérée en fer ou en vitamines, la chute des cheveux est fréquente et puis ça repousse. Ah, eh bien, ça me rassure, en effet. Je ne me voyais pas avec des cheveux abîmés, je fais très attention aux miens. Savez-vous comment on se rend compte qu'il manque du fer ou des vitamines? Je ne sais pas, j'imagine que c'est quand le manque s'exprime par de la fatigue ou peut-être par d'autres signes. En effet, quand ces signes apparaissent, dans ce contexte où les carences sont probables, le médecin va vérifier la prise de sang et voir s'il y a une carence. Ce serait plus facile s'il faisait faire cette prise de sang tous les mois. Oui, il fait comme cela d'ailleurs. Des bilans réguliers sont réalisés, pas tous les mois, mais au moins tous les 3 mois pendant la première année après l'opération. Encore faut-il que les patients reviennent pour le suivi. Non, vraiment? Des gens ne reviennent pas? Il y a ce qu'on appelle des perdus de vue, des personnes qui, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas revenir.